Docteur, monsieur. Le groupe qui travaille sur les tuyères doit présenter un rapport provisoire pour demain. Très bien, Dr. Von Braun. Comment va votre famille? J'espère que la région vous plaît. C'est un honneur pour nous d'être ici, Monsieur Von Braun. J'en suis ravi. Bonjour. Cette semaine, nous allons tester les groupes motopropulseurs 3 et 4. Entendu. Et le major Dornberger m'a promis de plus grandes souffleries. D'ailleurs, soulignez ce point-là. Werner, un message du ministère des Affaires étrangères. Qu'y a-t-il, docteur Riddle? Les Russes. Ils viennent de signer un pacte avec les nazis. Enfin, avec le Reich. Avec nous. Les gouvernements du Reich et de l'Union soviétique ont conclu un pacte de non-agression. Je craignais qu'il se soit passé quelque chose de grave. J'ai presque cru que les Russes avaient envoyé un homme dans l'espace. Je vous rappelle que c'est nous qui allons envoyer le premier homme sur la Lune. N'est-ce pas, mademoiselle Hannelore? Werner, ça veut dire qu'on entre en guerre. Joyeux anniversaire. Ça me touche beaucoup. Merci, merci à tous. Je vous en prie. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen. Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Und beide waren letztendlich die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll uns jetzt das nicht mehr passieren. Notre pacte signifie que les plus grandes puissances européennes se sont mises d'accord pour que la menace de la guerre prenne fin et que nous puissions vivre en paix. Suis-je l'esprit le plus brillant qui soit? Oui, oui, c'est ça. Oui. Est-ce que je suis sculptée comme une statue grecque? Oui, et j'ai les plus jolies petites fesses de tous les hommes du pays. Dans ce cas, je suis sans aucun doute... Mademoiselle Hannelore? Dr. Von Braun? J'ai l'air d'une statue grecque. Je croyais que les filles ne se souciaient pas de ces futilités. Je n'ai aucune leçon à vous donner sur les fusées. Mais sur les femmes, monsieur, il y a encore des progrès à faire. Je crois qu'on peut se tutoyer. Hannelore. Moi, je m'appelle Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. À 27 ans, on n'attache pas trop d'importance aux formalités. Il y a tout juste 2 ans, nous avons donné le premier coup de pioche dans le sol marécageux de Peenemünde, au bord de la mer Baltique. Et aujourd'hui, les scientifiques affluent de toutes parts dans notre ville. Jamais la bureaucratie allemande n'était allée aussi vite en besogne. Jamais un projet de cette envergure n'avait été dirigé par un chef aussi jeune que moi. Bien sûr, nous sommes sous les ordres de l'armée. Hitler est au pouvoir depuis 6 ans et l'industrie de l'armement est en plein essor. Qui d'autre que la Wehrmacht peut dépenser des centaines de millions de Reichsmark? Grâce aux moyens presque illimités alloués au réarmement de l'Allemagne, nous avons fait sortir de terre le plus grand laboratoire de recherche de la planète. Même si je dois reconnaître que l'ensemble coûte plus cher et prend plus de temps que je ne l'imaginais. Plus d'1 millier de personnes travaillent maintenant sous ma direction pour créer un miracle. La première fusée spatiale de l'humanité. C'est vraiment agréable. Allez, viens. Dépêche-toi.
est bonne, non? Tu saurais garder un secret. Les militaires croient qu'on fait des fusées pour se battre. Nous, on veut seulement être les premiers à envoyer un homme sur la Lune. Comme dans le film La femme sur la Lune. Je vais construire la première fusée spatiale de l'humanité. Tu imagines? Être debout là-haut et pouvoir observer la Terre. Ça va tout changer. Tout changer. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe bis Bombe vergolten. Quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. He had evidently made up his mind to attack Poland whatever happened. And although he now says he put forward reasonable proposals which were rejected by the Poles, that is not a true statement. My countrymen and my friends, until 4:30 o'clock this morning, I had hoped against hope that some miracle would prevent a devastating war in Europe and bring to an end the invasion of Poland by Germany. For 4 long years, a succession of actual wars and constant crises have shaken the entire world and have threatened in each case to bring on the gigantic conflict, which is today, unhappily, a fact. Bonjour. Bonjour, moi c'est John. Salut, je m'appelle Charlotte. C'est les actualités. Ah, suis-moi. Tu as manqué les inscriptions? Je suis venue en stop. C'est une blague? Ton père n'a pas de voiture? Mon père est mort. Oh, pardon, je suis désolée, je ne Non, voulais c'est pas. rien. John Hinton, Oui? membre de l'équipe américaine de ski aux Jeux Olympiques d'hiver de 1940. Fille de Carmelita Hinton, qui a fondé il y a 4 ans le premier lycée des États-Unis, où filles et garçons étudient ensemble. Waouh, nous sommes tous très favorables à l'éducation des femmes. On s'intéresse tout à l'art et à la culture, mais on soutient toute forme d'engagement politique. On pourrait faire plus, Charlotte. Tricoter des chaussettes pour des réfugiés, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que notre intervention en Europe a apporté de bon la dernière fois? Il y a eu des millions de morts. Vous croyez que ça les a aidés? Ne rien faire, ça n'empêche pas non plus les gens de mourir. John, comme tu vois, on a un club de discussion. Joins-toi à nous la prochaine fois. Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, Phyllis fait des études de théâtre. Moi, c'est la danse moderne. Et toi, tu étudies quoi? Je viens étudier la physique. Oh! La physique? Personne n'enseigne cette matière ici.
Je sais, et votre seul livre de physique est celui d'Isaac Newton. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu seras probablement la seule étudiante. Pourquoi la physique? Parce que je ne sais pas danser. Et il va falloir que tu nous aides à combattre les nazis, John. D'accord? Il me semble que j'ai vu un livre sur l'astrologie quelque part par là. Tu veux dire astrophysique, Ah oui, j'imagine. c'est celui-là. Malheureusement, je crois que c'est le seul qu'on ait. C'est déjà un bon début, je te Oh, remercie. je t'en prie, c'est avec plaisir. The Nazis have now taken over half the European continent. Les nazis ont désormais conquis la moitié du continent européen. Les pays tombent les uns après les autres entre leurs mains. Après l'annexion illégale de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, la Pologne a succombé à son tour à la machine de guerre d'Hitler. Avec l'invasion des Soviétiques par l'Est, l'Europe orientale n'a pas tardé à être divisée entre communistes et fascistes. La guerre semble être terminée pour l'Est du continent. Cette guerre change le monde en mieux. Les méchants, c'est-à-dire les Polonais, sont à présent hors jeu. C'est comme un jeu dans lequel les bons gagnent toujours. Et il s'agit naturellement de nous, les Allemands. Les Allemands sont finalement arrivés là où les Russes leur avaient dit de s'arrêter. Et tout ce que les Allemands n'avaient pas volé a été pillé par les Russes. Les Allemands étaient désormais stationnés dans toute la ville. Nous avons essayé de rester loin d'eux. J'étais déjà assez terrifié, nous étions constamment sous tension. Quand ils ont emmené les prisonniers, personne n'est sorti dans la rue pour regarder. Dieu nous pardonne. Nous ne regardions même pas par la fenêtre. Mais nous entendions les gémissements. Ma mère devait souvent aller à la prison pour y nettoyer tout le sang qui avait coulé. Major Dornberger. Le développement d'Agrégat 4 n'est désormais plus considéré comme une priorité. C'est une plaisanterie. C'est vous. Vous et votre équipe que le commandement voit comme une plaisanterie. Vous enchaînez échec après échec. Et pendant ce temps, vos équipes griffonnent des pages de calcul pour déterminer la trajectoire d'un voyage sur Vénus. Une bande de pacifistes et de fous. Quand allez-vous vous décider à prendre cette guerre au sérieux? Je vais déposer un recours. Et dans les plus hautes sphères. Vous avez 15 jours pour expliquer pourquoi le Reich devrait continuer à investir des millions dans votre projet. Je sais quelle pression la Wehrmacht subit. Rien qu'en Pologne, 4500 tonnes de poudre ont été utilisées en un mois. Les usines de Göring ne peuvent plus tenir le rythme de production. Il n'y a plus d'argent pour la mise au point de nos fusées. L'Amérique n'a pas grand-chose à gagner d'une autre guerre en Europe. Notre avenir et celui de nos enfants dépendent des décisions que nous allons prendre. Si notre peuple connaît la vérité, s'il ne se laisse pas manipuler par la propagande, ce pays ne risque pas de participer à la guerre qui fait actuellement rage en Europe. Nous devons nous unir pour éviter la mort d'autres Américains dans ces luttes intestines entre Européens. Nous devons empêcher que la propagande étrangère n'entraîne aveuglément notre pays dans un autre conflit. Préservons l'Amérique pour nos enfants. Donnons nos emplois aux citoyens américains. Sauvons l'Amérique pour les Américains. Notre pays, nos compatriotes d'abord. Je pense à ces gens qui sont contre les réfugiés. Leur conception d'une Amérique aux Américains est assez étrange. N'est-ce pas une idée absurde quand on sait comment nous avons construit ce que nous aimons appeler la civilisation américaine? Comment espérer que les jeunes Américains croient que nous sommes une terre de tolérance et de tous les possibles, un pays dont nous pouvons être fiers,
si nous ne laissons même pas entrer 20 000 jeunes sur notre sol? Avant d'entamer notre première conférence, ici au club de discussion de Bennington, j'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à nos premiers réfugiés européens. Merci. Ces personnes sont des scientifiques de renom qui ont fui les atrocités perpétrées par le régime nazi et qui ont trouvé refuge, ici, chez nous. Comme vous le savez, la guerre fait rage en Europe, mais nous devons nous tenir prêts. Le fascisme gagne du terrain, même ici aux États-Unis. Maintenant, veuillez accueillir notre nouvelle recrue, John Hinton. Je vous remercie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la guerre qui sévit en Europe. Tiens donc. Bien que je sois clairement opposée au fascisme, je suis convaincue que notre pays doit rester en dehors de cette guerre. Mais quelle connerie! Ce que cette fille vous raconte est totalement aberrant. Voyez-vous, madame, mademoiselle? Professeur Polanyi. Polanyi. Dans ce pays, on laisse les gens s'exprimer quand on débat. C'est ce que nous appelons la démocratie. Dieu bénisse l'Amérique. Je t'en prie, continue. Je crois simplement que toute cette agressivité, tout ce sang versé, ça n'aide personne. Les nazis ont déjà englouti la moitié de l'Europe. La Tchécoslovaquie, l'Autriche, la Pologne. Et vous espérez que ça va leur suffire? Dans pas si longtemps, ce sera votre tour. Frankreich war voll von Flüchtlingen. La France était pleine de réfugiés, débris de ces hordes pitoyables. Toutes les belles villes anciennes grouillaient de gens revenus à l'état sauvage. Entre-temps, beaucoup étaient morts sur la route ou dans un wagon. Tous les trains étaient encore bondés de soldats vêtus d'uniformes élimés. Nous voyagions dormant tantôt dans un asile, tantôt dans un champ, tantôt dans un wagon, sans jamais trouver d'endroit où rester, toujours plus vers le sud, en direction de Marseille. Tout le monde était en fuite, tout était provisoire, mais nous ne savions pas encore si cet état se prolongerait jusqu'à demain, ou s'il durerait quelques semaines, quelques années, voire la vie entière. Les visages des gens étaient blêmes de peur et d'espoir. Ils ne pouvaient pas déterminer si leur enfant allait naître en plein océan, sur une île de l'océan, ou dans un nouveau pays. Voilà. Bonjour, Golda. Tu es encore là? Oui. Un café? Je te l'ai dit, il faut que tu partes. Et je veux que tu emmènes le petit avec toi. Mais... Sarah reste avec moi.
Mais enfin, Golda... Et notre arrangement alors? Je reste ici à m'occuper des enfants. Et toi, tu fais ce que tu as à faire. Et on continue à vivre ensemble. On ne divorce pas. Il n'a jamais été question de divorce. Je dois accueillir des réfugiés. Et j'ai besoin de place. Vous avez une demi-heure. Il faut que j'aille me changer. Une demi-heure? Maman, s'il te plaît! Sarah, reviens ici. C'est le seul moyen. Je te déteste. כמה יש הפעם? 2 bateaux. את יודעת שאת אפילו לא תוכלי להשתמש באמבטיה שלנו כשכל הפליטים שלך. On doit le faire pour que notre peuple survive, Sarah. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Il était très difficile de se rendre en Palestine. Les Britanniques ne l'autorisaient pas, ils craignaient la réaction des Arabes. C'est un miracle qu'Hitler nous ait laissé partir. La communauté juive de Bratislava a organisé un voyage illégal en Palestine. Je me suis joint à eux. Nous avons d'abord navigué sur le Danube, puis sur la mer. Nous sommes restés sur le bateau pendant près de 6 mois. Partout, on a eu des ennuis. Et les autorités ne voulaient pas nous laisser entrer. Ils nous prenaient pour des espions. À l'automne, nous sommes arrivés en Palestine. Les Britanniques nous ont enfermés pendant 15 jours et ont commencé à enquêter sur ce que nous faisions. S'il y a bien aujourd'hui un pays au monde sur lequel plane un énorme nuage de tragédie, c'est la terre d'Israël. Au-delà des eaux bleues de la Méditerranée, s'étend la côte basse vers laquelle des millions de Juifs du monde entier convergent, bercés d'un rêve d'espoir. Comme l'Allemagne et d'autres pays les persécutent de plus en plus, les traitent en parias et en proscrits, les rouent de coups et les piétinent, les Juifs se tournent de plus en plus vers leur terre promise. Cette terre où, comme on leur a dit autrefois, le lait et le miel couleront à flot. Mais la tragédie est si grande que même ici, ils ne peuvent pas trouver le repos. La Palestine, jadis si paisible, est aujourd'hui livrée à la terreur et au carnage. Sur ce désert vierge, placé sous la protection de la Grande-Bretagne, le Juif s'était construit un foyer moderne. Pourra-t-il le conserver ? Hé, la physicienne. Vous avez raison. La guerre, ce n'est qu'un immense tas de merde. Venez, asseyez-vous avec moi. Je ne bois pas d'alcool. Vous ne buvez pas. Vous ne fumez pas. Vous êtes dans une université pour filles. Donc, en plus, vous ne baisez pas. Oh, excusez-moi. Les Hongrois sont connus pour leur grossièreté. Wow. Oh. Pourquoi vous ne faites pas de la danse ou de la peinture comme la plupart des autres filles? Parce que je veux comprendre le monde.
Pas seulement le rendre beau. Ilanka Polani, physicienne et mathématicienne. Et vous? John Hinton, physicienne. Les filles sont convaincues que vous êtes communiste. Avant toute autre chose, je suis une réfugiée. Vous connaissez Einstein? La théorie de la relativité générale? Je reviens, ne bougez pas. D'accord. Tenez. Ce livre explique comment Otto Hahn a fragmenté un noyau d'uranium. Il l'a fait il y a 2 ans, à Berlin. Il suivait les recherches d'Einstein, il a appliqué ses formules. C'est en allemand et... c'est très compliqué. Je vous donnerai les livres dont vous avez besoin. Refaites les calculs. Et quand vous aurez fini, si vous pensez toujours que l'Amérique peut vraiment rester en dehors de ce conflit, c'est que vous avez fait une erreur. To Franklin Delano Roosevelt, President of the United States. À l'attention de Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Ces derniers mois, grâce aux récents travaux de Fermi et Szilard en Amérique, il est peut-être devenu possible de déclencher une réaction nucléaire en chaîne avec de grandes quantités d'uranium. Ce nouveau phénomène pourrait également conduire à la construction de bombes extrêmement puissantes. Il paraît que l'Allemagne a mis fin à la vente d'uranium, ce qui peut sans doute s'expliquer par le fait qu'une partie du travail des Américains sur l'uranium est reprise en ce moment même à Berlin. Les processus de fission de l'uranium qui ont été découverts peuvent aussi être utilisés pour la production d'énergie à grande échelle. Ils pourraient permettre de fabriquer des explosifs qui dépassent de plusieurs ordres de grandeur les explosifs les plus puissants à ce jour. À Leipzig, je peux contacter le professeur Heisenberg et les physiciens nucléaires. S'ils parviennent à déclencher une réaction en chaîne, nous pourrions utiliser l'explosion atomique comme moyen de propulsion. Ou comme tête explosive. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Une ogive conçue à partir d'un système atomique. Werner, est-ce que je... Qui osera encore nous dire que nous ne sommes pas une priorité? Sans nous, l'Allemagne est perdue. Continuez à lire. L'avion-fusée. Le missile anti-aérien. La fusée à étage équipée d'ailes. Avec une poussée de 180 tonnes. Écrivez la fusée de New York. La combinaison d'une fusée et d'un engin atomique. Bien. Ça ne suffit pas. J'ai de quoi vous convaincre. Le chef des SS m'a proposé son aide personnellement, au cas où la Wehrmacht ne pourrait plus suffisamment nous soutenir ou ne voudrait plus. Vous avez le soutien d'Himmler ? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou! Quand vas-tu te comporter en adulte? Toi, tu as aussi quelque chose contre les SS? Le noir fait une belle silhouette. Et ce superbe uniforme fait disparaître le ventre. Même si toi, tu n'en as pas besoin. Werner, ces hommes sont tous des assassins. C'est notre rêve que j'essaie de sauver, Klaus. Tu veux que la fusée spatiale devienne une arme?
m'a dit qu'ici, en Poméranie, les handicapés disparaissent des hôpitaux. Des bus contrôlés par des SS viennent les prendre. Quand les bus reviennent, il n'y a plus personne dedans. Oui, mais ça vaut peut-être mieux pour ces gens. Tu ne crois pas? Werner, vous ne parlez au Führer que lorsqu'il s'adresse directement à vous. Regardez-le toujours dans les yeux. Oh mon Dieu. Ilona! 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 Appelez-moi Ilanka. L'énergie libérée pendant la fission nucléaire, c'est gigantesque. Ça dépasse tout ce que je peux imaginer. Regardez. Tous vos calculs sont corrects. Les Allemands ont 2 ans d'avance sur nous. C'est cauchemardesque. « 24 jours après le début de l'invasion allemande, les forces alliées livrent leur dernier combat à Dunkerque. Sur le sol belge, la bataille de Flandre est perdue. La résistance à l'arrière s'est totalement effondrée. Mais des troupes anglaises et françaises se battent toujours désespérément pour contenir l'avancée de l'ennemi. C'est une course funeste, la plus funeste à laquelle un corps expéditionnaire ait jamais fait face. La marine britannique intervient et déjoue les bombardiers en piqué qui sont arrêtés dans leur lancée. Les cuirassés tirent bordée sur bordée avec leurs gros canons. L'Allemagne se targue d'avoir capturé 1 million de soldats alliés en Flandre. En réaction, et comme par défi, les canons anglais grondent. Des dizaines de divisions alliées se regroupent sous le feu et Dunkerque se transforme en un véritable enfer. Toutes sortes de navires, des vaisseaux de guerre aux bateaux de plaisance, parcourent les 20 000 marins qui les séparent de l'Angleterre pour ramener leurs hommes. La marine défie l'aviation. Sous les tirs intenses, des soldats attendent et s'éloignent à la nage de la plage exposée au feu ennemi. L'Angleterre tire son épingle du jeu. Plus de 300 000 combattants de nos rangs et de ceux de l'armée française échappent aux griffes des Allemands. Voici ce qu'il reste des chars français. Un champ de ruines. Ces chars étaient considérés comme invincibles par les Français, mais ils ne connaissaient pas la force d'impact des armes allemandes, ni l'esprit de combat de nos tireurs.
Les prisonniers refluent en longues colonnes. Ces hommes ont subi de plein fouet les coups de l'épée allemande. Ici, la bataille est finie. Les nouveaux dirigeants de la France demandent à leur peuple de déposer les armes et de cesser le combat. Le maréchal Pétain devient le chef de l'État français 38 jours après l'entrée des Allemands sur ce territoire. Pour la belle ville de Paris, sauvée de la destruction parce que déclarée ville ouverte, commence une période pleine d'inconnus. Et seuls ses monuments, ses trésors et ses édifices mondialement célèbres échappent à un avenir incertain. Le 10 mai, plus de 100 divisions de la Wehrmacht ont franchi les frontières de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Destination Paris. En seulement 5 semaines, les soldats placés sous le commandement du Führer ont battu les armées britanniques et françaises. Ce qui n'a pas été réalisé durant la guerre mondiale il y a 25 ans, le génie du Führer l'a maintenant accompli. Ici Pazit. Ici Pazit. J'appelle Milos. J'appelle Pacifique. Bonjour Pazit. On vous reçoit. On est dans le port d'Haïfa. On nous a interdit de débarquer. Les Britanniques surveillent la zone. Ils ont pour ordre d'envoyer les réfugiés sur l'île Maurice. La Grande-Bretagne n'autorise plus les réfugiés à entrer dans le pays. Que devons-nous faire ? Cela fait 20 ans que nos forces de sécurité au sol garantissent la paix entre Arabes, Juifs et chrétiens en Palestine. Mais depuis quelques années, la menace augmente. L'arrivée de réfugiés juifs d'Europe et d'un nombre croissant d'immigrés arabes sur le territoire placé sous mandat provoque des troubles récurrents ces derniers temps. L'espoir d'instaurer un État judéo-arabe sous notre supervision n'est plus de mise. Madame Mère. Meyerson. Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Les Juifs ont l'habitude d'attendre. Mais les réfugiés ne peuvent pas rester ici. Nous aussi, nous sommes confrontés à des problèmes. Essayez de vous mettre à notre place. Les Arabes vivent ici depuis des siècles. Et tout à coup, des Juifs arrivent toujours plus nombreux pour s'installer dans leur pays. Non, ici, c'est notre pays. Et tous ces Juifs, ils achètent les terres et ils parlent même d'avoir leur propre État. En Europe, ces Juifs sont traqués comme des animaux, emprisonnés, battus à mort. Il est de notre devoir de leur ouvrir notre porte. L'Empire britannique compte bien plus de sujets arabes que de sujets juifs parmi les siens. Si nous devons prendre parti, nous soutiendrons les Arabes. En nous trahissant, vous les condamnez à mort. Si par malheur l'Empire ne survit pas à cette guerre, il n'y aura plus un seul endroit où les Juifs seront en sécurité. Les Britanniques sont intraitables. Ils se battent comme des lions contre les nazis, mais empêchent l'immigration des Juifs qui fuient l'Europe. De quoi ont-ils peur ? Des milliers de soldats britanniques ont été chargés de surveiller les côtes de la Palestine et de tenter d'arrêter les gens comme moi, qui aident les réfugiés européens à débarquer. Moi,
Goldamer, j'appartiens au Yishuv, la communauté juive en plein essor qui est implantée en Palestine. En tant que représentante du parti travailliste Mapai, je me bats pour un État indépendant où les Juifs du monde entier pourront enfin vivre en paix. Donc, si les Britanniques ne veulent plus nous aider, nous devons agir, mes camarades et moi. Il ne suffit plus de manifester pour notre liberté. Il faut prendre les armes. Nos compatriotes des troupes de la Haganah nous aideront à élaborer un plan. Je crois qu'on va appeler à la grève générale contre les Britanniques. Je ne vois pas en quoi une grève pourrait nous aider. Ça n'aidera que les Allemands. Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Serre-toi, mange ce que tu veux. Tout est vide. Alors cuisine quelque chose. Dans ce cas, on pourrait proposer une grève de la faim. Tu crois qu'ils vont se soucier d'une bande de juifs affamés? Ça non plus, ça ne nous aidera pas. Il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas étonnant, tu n'as pas le temps de faire des courses. Ça a toujours été le rôle de papa. Mais tu l'as fichu dehors pour accueillir des étrangers. S'il te plaît, Sarah, garde tes commentaires. La place de ces gens est ici. C'est leur pays. Et nous sommes les seuls à pouvoir les protéger. Quoi qu'il arrive, ce bateau ne doit pas quitter Haïfa. On va faire quoi? Le couler? Ça me paraît être une bonne solution. Si on le coule très lentement en prévenant les nôtres, ils pourront rejoindre la côte à la nage. Et ceux qui ne savent pas nager, on en fait quoi? Les quelques 2000 réfugiés qui ont été retenus pendant des semaines dans le port de Haïfa sont conduits à bord du Patria. Les réfugiés juifs du SS Pacifique et du SS Milos doivent être rassemblés sur le Patria pour leur transfert vers l'île Maurice britannique dans l'océan Indien. Les réfugiés n'ont pas eu la permission d'entrer en Palestine, si bien que nos autorités britanniques ont ordonné leur déplacement. L'embarquement des réfugiés a déjà commencé. Le navire quittera Haïfa le matin du 25 novembre. Le 25 novembre 1940, à 9h15, le bateau s'est soudain mis à tanguer. Nous avons d'abord cru à un raid aérien ou à une torpille. Le bateau commençait à couler et on entendait des cris. « Dehors! Dehors !» Le bateau s'est rapidement couché sur le côté. Il a tourné, puis le pont s'est incliné vers le bas. Je me souviens des cris terribles lorsque j'ai glissé dans l'eau. Nous nous sommes arrêtés dans les escaliers parce que le bateau penchait tellement que ceux qui n'arrivaient pas à s'agripper quelque part sont tombés dans la salle des machines. Pour eux, c'était la fin. À un moment donné, j'ai rassemblé mes forces et j'ai sauté.
plupart des gens qui étaient à bord se sont noyés. Ils étaient coincés dans la coque. Ils sont morts enfermés dans le noir. Des femmes, des enfants. Et les Britanniques ont autorisé les survivants à rester en Palestine. Beaucoup de personnes sont mortes. Mais ça reste une victoire. « 267 personnes sont mortes enfermées dans la cale d'un bateau. Oui, je sais, mais il faut aller de l'avant et penser à ceux qui ont survécu. Parce que ceux-là, on les a sauvés. Vas-y, maman. Continue, maman. Tiens bon, tu vas y arriver. Tu es la plus forte. Encore 15 secondes. 33 secondes. Exactement comme Ingebrigtsen. Oui, on se calme maintenant. Vous êtes tous survoltés. Papa ne va plus vous reconnaître. Chantons. Nach Ostland wollen wir reiten, nach Ostland wollen wir ziehen, wohl über die grüne Heide, frisch über die Heide, ist uns eine bessere Stadt, ist uns eine bessere Stadt. Als wir nach Ostland kamen, ins Hause hoch und fein, da wurden wir eingelassen, frisch über die Heide. Sie hießen willkommen uns fein, sie hießen willkommen uns fein. Beaucoup de territoires ont été volés aux Allemands. Qui est-ce qui nous les a pris? Les Polonais. On n'a qu'à arrêter les Polonais et on les tue. Une jeune fille respectable ne parle pas de tuer quelqu'un. Je suis désolée. Cette fois, c'est nous les vainqueurs. Les enfants, voici notre nouveau chez nous. Dernier arrêt, Auschwitz, Auschwitz. Tous les passagers sont invités à descendre du train.